Je comprends comment il fait pour dévisser le machin-ci. J'étais de me poser la question de savoir que bas, je fais souvent ça comme un non. Mon support aussi, donc je dévisse ça quand je tourne le... Je change la position de l'écran. À chaque fois j'arrive, c'est dévissé. Je dis que, où quand la sorcellerie dit ça? Comme ça qu'on accuse souvent les sorciers du village. Pourtant, le sorcier n'a jamais touché à mon écran. Je suis revenu, vient de me réveiller. Pour ne pas y retourner, mieux, on fait le direct. Donc. Mieux. Le sommeil et moi, là, c'est quelque chose. Donc, je sais que vous me regardez en cachette, mais ici, là, Emma, il n'y a pas les droits d'auteur. Il y en a qui coupent même, qui mettent ailleurs. Il n'y a pas le droit d'auteur ici. Ayez le courage de regarder au vu et au su de tout le monde. Vraiment, l'hypocrisie, là, c'est pas bien. Essayez de m'écouter, parce que vos postes après vos directs apportent la preuve que vous êtes branché ici. Moi, mangez pas les vues. D'accord. Et puis la page n'est même plus monétisée, donc le bad n'est pas bien. J'ai dit ce matin que nous autres, on s'en fiche de vos ethnies. Et il y a des endroits où vous n'avez pas à nous ramener des histoires d'ethnie, mon frère. Nous parlons politique, vos ethnies viennent chercher quoi là-dedans. Certains sont dans leur convention là-bas, ils sont dans leur... Est-ce que nous on fait le mélangement? Nous vous avons dit que n'allez pas à vos conventions. Vous avez d'abord créé. C'est vous qui avez inventé ça. Moi, les premières conversations... Les premières conventions que j'ai découvertes dans le monde des Camerounais, c'était chez les anglophones. Hein? C'était chez ma soeur. Les gars se retrouvent chaque été versés dans des pays. Pas les petites conventions. Hein? Et ils ne font pas ça. Bonjour Sipora. Hein? Ils ne bavardent pas beaucoup. Donc, je vois les... C'est à cause de Snapchat que je suis ici. J'ai vu ces posts. Oh... Fier d'être machin, fier. En quoi ça consiste? Il faut nous dire. Fier par rapport à quoi? Tu as travaillé quoi pour être ce que... Hein? Pour être né dans la famille là. Ok, je suis fier de... Qui vous a dit de ne pas être fier? Donc nous qui ne parlons pas de nos ethnies là, nous ne sommes pas fiers d'être ce que nous sommes. Chacun est ce qu'il est. Que tu sois fier, que tu ne sois pas fier, tu es ce que tu es. Ou bien? Bonjour Julienne, comment vas-tu? Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Que tu en sois fier ou pas, mon frère. Si tu n'es pas fier, tu n'as plus qu'à aller chez Foucault, hein. Et je n'ai pas encore vu où on a porté plainte contre quelqu'un qui est allé chez Foucault. Hein? Tu as le droit, hein. C'est ta vie. On n'a pas encore statué ici. Et puis même si tu statues, la personne n'est plus là. Même si elle se loue. Elle a quand même fait. Ah ben, comment tu vas mettre en prison. Hein? Même là-bas, si la personne veut faire, elle va faire. Bonjour Lorraine. Et depuis Lyon 3e même, je précise. Pour ceux qui cherchent d'autres personnes. Me demande si elle doit lancer sur TikTok. Elle doit lancer sur TikTok. Là-bas, ils sont frileux. Ils aiment seulement quand les gens se bagarrent. Donc, Salomon Chapchet dit que qu'au fier d'être ceci, qu'au fier d'être cela. Moi, tous ces groupes-là que vous avez créés, moi, tu me vois dedans que quoi a fait. Fier, nous avons cheminé où? Nous avons tiré les vaches où ensemble, nous avons passé un concours. Oh, je suis fier, mon enfant a eu le concours. Fier même par procuration. C'est ton enfant qui a flanché. Bon, tu es fier parce que tu as payé les études, tu as encouragé, oui. Mais fier de ton ethnie. Dites-moi un peu. Quoi tes origines? Ce sont les mimbang de ton père et les ovaires de ta mère. Hein? Parce que si on t'extrait, d'ailleurs, on peut prendre les ovaires de ta mère, la semence de ton père, on mélange. On te crée là. Au labo, on va t'implanter, ça arrive même. On peut le faire. Il y a des donneurs, des donneuses de vos sites et des donneurs de sperme. Ça arrive au labo là-bas, on fait le mélangement, on implante une autre femme. L'enfant là sera de quelle origine? Non, vivez au 21e siècle. Je m'adresse aux personnes qui ont leur cerveau greffé en 1800, même ses proches. Vous avez pris un cerveau d'une personne de 1700, de 1600. Vous avez mis ça ici comme ça, vous avez traversé les siècles avec, vous êtes venu vous les greffer en 2021. Waouh!
21e siècle. 2024 ans après Jésus-Christ. Je suis fier de... Qui vous a dit que vous ne devez pas être fier de ce que vous êtes? De qui vous êtes? Vous êtes qui vous êtes? Que tu en sois fier ou pas, ça enlève quoi à qui? Fier de ta culture. Ta culture, là, elle est arrimée quelque part. Je peux te la toucher. Moi aussi, je m'imprègne de... On a la culture qu'on a. Qui vous a dit que deux enfants élevés par le même père et la même mère, ce sont des cultures aujourd'hui? La culture, là, est figée. Mes ancêtres, vous êtes sûr que mes ancêtres savaient que le héros existe? Aujourd'hui, les gars mangent le héros au petit déjeuner. Tu arrives dans n'importe quelle famille. Moi, j'adore le héros, mon frère. Moi, je n'aime pas le héros. Je n'aime pas le coq spécialement. Je n'aime pas l'huile rouge non plus. Donc, les deux, l'ensemble, vraiment, il peut goûter à une cuillère. Le coq, même des bêtis, là. Le béton armé. Je mange 2 cuillères, là, ça, voilà, ça m'écoeure très vite. Trop d'arachide. Trop d'huile. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Bonjour, Poutine. Plantain d'où les ici. Une autre fois, tu viens mettre ici, je te bloque. Ne veut rien dire. Onomatopée. C'est comme boum, toum. Tcharap. C'est même... Si tu vas en Chine, tu dis que le coq fait cocorico. Les Chinois vont te dire que non, à leurs oreilles, le coq ne fait pas cocorico. D'accord? S'ils te font leur part de cocorico, tu ne vas pas les ranger au rang de l'humanité. Tu vas dire que ceux-ci, leurs oreilles sont comment? C'est ce qu'eux, ils entendent. Le chinois ne sait pas dire Karine. Ça n'existe pas pour lui. Si on te dit Karine en chinois, on trouve même l'équivalent parce que lui, il ne va pas dire Karine, on s'en sort pas. Donc, Plantain d'où c'est la dernière fois que tu averti. Tu as entendu? C'est mon église ici. La tienne là, je ne sais pas où elle se passe. Je vois vos commentaires sur les directs. Quand vous débarquez ici, je vous dis que je ne me suis pas retrouvé dans le Japon par hasard. Je lis vos commentaires ailleurs. Moi, je vais à l'école. Et vous avez étudié. Donc, quand vous arrivez ici avec vos commentaires, je connais qu'il y a votre pensée. Un plantain d'où? Ni bonjour, ni cru, ni truite. Normal qui? Alors, les pensées de Salomon Chapchet. Être fier de ses origines ne fait pas de toi un tribaliste. Épouser une autre tribu n'enlève pas ton origine. Soyons tous fiers de nos origines. Nous sommes des vaches laitières pour parler d'origine de Salomon. Avant ça, elle a écrit Bamileke est fier. Donc, à quel moment est-ce que nous devons nous retrouver face à ce genre de phrases-ci? Dans un pays dans lequel beaucoup sont accrochés à leurs origines. Dites-nous. Si c'est en chinois que tu veux dire le bonjour là, mon frère, corrige. Moi, j'ai été en Chine, donc j'ai appris à écrire le bonjour que tu écris là, comment dire, les caractères chinois, du moins en pi. J'ai appris à lire le chinois en pi. Donc, on te transcrit ça en France, du moins avec les caractères des Français. C'est pas comme ça qu'on écrit Ni Hao. Ni Hao Ma. J'ai été en Chine. D'accord. Je vous ai dit que moi, je suis allé à l'école. Je suis pas allé vers l'école. Jambo des généralistes.
Non, non, je n'ai même pas envie de la caresser. Je vous ai dit que mieux, je n'analyse pas sa part de texte là. Mieux. Nous autres sommes intelligents. Si j'analyse ça, il me le feu dans ça. Et la baronne ne pourra rien y faire. Donc, dites-nous les origines sortent d'ici. Vous vous mariez, vous ramenez vos histoires d'origine. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez d'abord les préalables, c'était, tu es de quelle origine? Vous êtes des vaches laitières. Pour dire que, oh, toi, tu es une Normande, toi, tu es une Charolaise, toi, tu es, vous êtes des vaches. Et non, il faut nous expliquer. Fier d'être Sawa, fier d'être Ngumba. Il y a aussi fier d'être Ngumba. Si vous me voyez là-dedans, vous enlevez mon nom. Je suis qui je suis. Vous venez d'horizons divers. Vous vous retrouvez dans fier d'être ceci. Vous avez la même éducation. Des deux enfants nés dans la même famille, élevés par, non même pas souvent, au final. Il y a une qui va sortir avec l'éducation du père et de la mère, l'autre qui va m'emprunter chez les voisins. Donc, expliquez-nous quand vous êtes fiers d'être Bamileke, Sawa, Ngumba, le centre du village, c'est quoi? C'est la langue. Moi, je parle Bassa. Est-ce que mes ancêtres sont enterrés en terre Bassa? Non. Pour l'instant, ce sont des terres Bassa. Mais lorsque les villes vont se développer là-bas, les grands villages là vont se transformer en villes. Nous aurons tous nos ancêtres enterrés de par de là, le 237. L'histoire de transporter les corps là va s'arrêter à un moment. Hein. Ça va s'arrêter à un moment. La vie change. Lorsque ces villes seront développées et qu'il y aura des cimetières communautaires dans ces grandes villes, il y en a qui vont décider de s'arrêter là. Moi, vraiment, si ça ne tenait qu'à moi, ma mère vient de finir ici, j'ai un ciné. Je mets là où on pourra souvent l'entretenir. Hein. Parce que chez nous, là, s'il n'y a personne, mes arrière-grands-parents sont tous en train de partir. Si ma mère ne reste pas au village, les tombes là vont disparaître dans la forêt. Donc, fiers d'être ceci, d'être cela en bas, nous sommes quoi? Des camarades de classe, que oh, nous avons cheminé, nous étions une classe de 100, et les 100 premiers, nous avions tous la même moyenne. Fiers d'avoir school là, d'avoir la même éducation. Vous avez fait quoi de spécial pour parler les langues qui sont les vôtres, pour être les enfants de vos pères, les petits-enfants de vos grands-pères? Vous avez fait quoi de spécial? Vous avez même demandé, la nature vous a demandé votre avis. Quand vous sortez des ventres de vos mères là, on sait ce que vous allez devenir. Pour venir nous prendre la tête à nous autres là, qui bizarrement n'avons pas de tribu. Hein? Nous, ce sont des colombes qui nous avaient déposés chez nos parents. Nous avions il y a 18 ans. On est venu nous larguer là. Fier d'être ceci, fier d'être cela. Parce que moi, je ne sais pas parler la langue maternelle. Je ne sais pas cuisiner ce qu'on appelle nourriture traditionnelle chez nous. Je ne sais même pas ce qu'il y a de traditionnel là-dedans. Revendiquer veut dire que tu es plus que celui qui ne revendique pas. Non, non, dites-moi. Si on prend, bon, comme vous tenez à votre tribu là, on prend un Bamileke d'un village, on prend le village d'à côté, un autre Bamileke, on prend seulement la semence, on prend les œufs ici, on prend de quoi féconder ici, on féconde, on prend le mouna là, on va implanter ça dans le ventre de quelqu'un qui est de l'Est là-bas, dans les brousses de l'Est, l'enfant là sera de quelle origine? Donc on ne vous dit pas, on fait ça là-bas. Il y a même des banques déjà, non, on prend, on met ça dans le... L'enfant là sera de quelle origine? Parce que tu veux vraiment monter ou bien tu t'es trompé? Non, non, il faut nous expliquer en 2021 si, même bien avant. L'être humain a toujours eu peur de l'étranger, de celui qu'on ne connaît pas, de ses façons de faire. Ce n'est pas facile. Quand un homme et une femme se rencontrent, même chacun a ses habitudes.
Quand tu entres alors dans une famille, chaque famille a sa façon de faire. Donc, il faut nous expliquer, Mba. Il faut nous expliquer. Parce que moi, quand je ne comprends pas, je ne peux pas embrasser. Expliquez-nous. Il y a des enfants qui ont grandi chez tonton et tata. Il y a des enfants qui ont été élevés par des amis de la famille. Le roi Sukunju avait été éloigné de son village. Il a grandi en terre et Wondo. Il est même roi, même quelque part aussi là-bas. Hein, si je ne m'abuse. Le roi Sukunju, tu le mets derrière la porte, il parle et Wondo. Tu vas dire, tiens, celui-ci là, il est invoque quoi? Il invoque où? Dans son éducation là. Il a dit le roi Sukunju a été éduqué, élevé, éduqué en terre et Wondo. Ça fait moins de lui un Bamileke. Donc, il ne devrait pas être considéré comme Ewondo. Pourtant, c'est un Ewondo Bamileke. Il a une éducation Ewondo. Plus Ewondo même que le gars de Ewondo qui est né à Douala. Des fois même qui est né à Yaoundé ville. Son père, en le confiant là-bas, pour le protéger, ou juste pour faire son éducation, il avait oublié la notion de fier d'être. Pourtant, c'est un des plus grands rois, hein, un sacré résistant même d'ailleurs. Il faudrait que vous, les petits extrémistes, là, veniez nous dire, ou bien ceux qui prennent les choses à la mode, venez nous dire en quoi ça consiste être fier de son ethnie, d'être de son ethnie. Expliquez à nous autres. Voici les choses qui se passent au Cameroun. Attendez. Je n'ai pas envie de publier parce que le gars nous fait la promotion, il nous fait la pub du RDPC. C'est pour ça qu'elle ne veut pas mettre ça sur le mur. Coucou Suzy. Au nord, à Lukunji, la région du Sud, évidemment, le Cameroun. Quand le projet Mounia a vu le jour, je suis venu ici, de mon papa quoi, qui est derrière là. Il m'a dit, ouais, donc tu es la personne que mon père Amoran a dit. Mon père Amoran avait dit qu'un monsieur va venir ici avec beaucoup de bijoux. Et c'est lui qui va développer ce village. C'est pour vous montrer que Dieu existe. Donc, vous avez la priorité aujourd'hui, chers militants. Si vous voulez connaître qui je suis, mon ami Mbamba va vous dire. C'est mon ami, on a souffert depuis plus de 30 ans. J'avais une usine à Douala pour limer les scies pour les forestiers. Ils venaient chaque fois limer ces scies chez moi. Et c'est depuis le temps là qu'on est devenus des amis. Aujourd'hui, quand je marche avec lui, les politiciens racontent leur histoire. C'est là où il est là-bas. C'est là où il est là-bas. Est-ce que je vais changer? Donc les politiciens qui me voient aimer mon champion et disent qu'ils vont me taper. Et quand tu aimes ton champion, je te tape. Pourquoi quand je dis que j'aime le président Paul Biya, vous dites que vous allez me taper. Pourtant quand tu aimes, par exemple mon ami Zipan qui est... Quand les militants de Zipan disent qu'ils aiment Zipan, moi je ne fais rien, je les encourage. Le voilà à ma cérémonie, il est opposant. Il a déposé sa candidature. Regardez attentivement. À l'élection présidentielle, il a échoué.
n'avait pas d'argument. Donc vous devez vous estimer heureux. La première sidérurgie dans l'océan. Le premier barrage privé dans l'océan. La première mine dans l'océan. La deuxième mine dans l'océan. La deuxième université de mine dans l'océan. L'université de médecine dans l'océan. L'industrie pharmaceutique dans l'océan. Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas donner 100% au RDPC? C'est là où il m'a perdu. Je disais à mes employés de toujours que vous depuis 15 ans vous mangez ici. Je n'ai pas de retour. Écoutez, C'est quelqu'un qui me donne le courage de faire ça. Si vous ne votez pas pour lui, c'est que vous ne serez voté. j'enlève le bas. Regardez la tête des gens. Votez pour lui. Et on va l'aimer comme ça jusqu'au jour où il va dire qu'il est fatigué. Donc, si vous avez la vidéo, regardez la tête des gens quand il parlait de voter pour lui. Là-bas, ça a cuit. Hein? Donc, voici un monsieur. Quelle est sa... Je ne cite plus les ethnies ici. Quelle est son ethnie? Dans le Kunche, c'est chez moi. Hein? C'est le fleuve qui coule à l'Orodov. Dans le Kunche coule dans mon village. Je suis une fille de le Kunche. Du moins dans la grande ville. Mon village est à... Celui de mon père à 6 km. Le mien est beaucoup plus loin. Voici donc un projet. Un enfant venu d'ailleurs qui allait déposer sa part d'usine. On lui a donné le droit d'aller déposer ça quelque part dans les brousses du sud là-bas. L'ethnie viendra chercher quoi ici, non? Tu apportes du travail pour les gens quoi là-dedans? La faction qui va venir dire que oh, nos terres du sud, oh, les terres appartiennent d'abord à l'État. Vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Donc ici là, on se la joue comment? On emballe notre frère là, on renvoie. On lui dit que non, pas ici. Il faut nous dire, oh, ils sont tous assis là-bas, les gars sont tendus. Personne ne sait comment ça va sortir. Les gars sont tendus comme des strings. Dès qu'il a parlé de voter 100%, tu as vu comment les visages ont fait ça. Mon père est fan de Bibia. Ma mère Ngumba. Chef-lieu, Lorodov. Je suis une fille de l'océan. Maintenant, si je commence à vous parler des origines de mes grands-parents là, nous tous on commence à prendre la route qui mène à Kribi là-bas. Les peuples ont énormément bougé. Les hommes ont énormément bougé. Mon arrière-grand-père du côté maternel est enterré vers Kribi là-bas. Sur la route, quand il vous dit sur la route de Kribi, vers Kribi là-bas d'ailleurs. On va me dire quasiment à Kribi. Pourtant, son village, du moins un de ses villages, mais il n'a pas été enterré. Il n'a pas été enterré à Bikala. Oui, nous avons des terres là-bas vers Kribi. Ma mère dit souvent qu'il faut qu'on aille donner à boire là-bas. On délimite nos parcelles. Je la regarde comme ça, elle dit ça c'est votre problème là-bas. Je n'entre pas dans vos histoires de terre. Si vous m'enverrez ma part d'argent ici, j'achète un bec. Vendez ma part là-bas. Achetez ma part, vous m'envoyez ma part d'argent ici. Ça me fait un apport, j'achète un bec. Et je n'ai pas vos histoires de terre au 237. Pas que ça fout. Donc voici un projet implanté là-bas. Si vous commencez à faire du désordre ici, il y en a qui vont vous demander de porter ça, de ramener ça. Donc les gars se baladent là dehors, ils ont leur projet, ils mangent leur argent. Vous êtes au quartier avec la misère, toujours en train de vous bagarrer. On vous a dit que pour un projet comme celui-ci, les gars ont dit que, oh, ethnie, non, lui il est de l'ouest, oh, c'est le sud, oh, non. Faut être complètement stupide. Quelqu'un vous apporte, il y a du minerai quelque part. Quelqu'un vous apporte les moyens de construire une usine, jusqu'à y le barrage, ça va vous apporter un peu de lumière. Vous dites que non, tu n'es pas natif d'ici. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Pourquoi on ne le chasse pas donc?
Je leur ai déjà dit que Poutine, je vous ai déjà dit que l'école est arrivée par chez nous. Nous avons activé, nous utilisons nos neurones. Depuis, quand vous nous parlez de chambre de commerce, mon grand-père travaillait pour la chambre de commerce. D'accord? Mon arrière-grand-père, pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. L'école que vous voyez là aujourd'hui de Charlemagne est arrivée par chez nous. Nous tous, je dis sans exception, quasi, sans exception. Tous mes arrière-grands-parents ont travaillé. Le plus grand nombre étaient fonctionnaires. Donc, il y a des choses que vous avez découvertes hier, ma chambre de commerce hier, là. Je ris seulement avec vous. Mon arrière-grand-père était comptable. Mon grand-père était météorologue. Donc, quand vous voyez des familles embrasser des métiers comme cela, vous vous dites que chez nous, là, c'est comment? Et quand nous travaillons avec nos cerveaux, pourtant, les gars, ils aiment l'alcool, hein. Moi, je dis ça comme ça. Bon, mon arrière-grand-père, mon grand-père ne buvait pas. Mon arrière-grand-père, sait pas. Je n'ai pas demandé à ma mère. Mon grand-père ne buvait pas. Non. À un moment, là, quand il était jeune, lui, il mangeait avec du vin, hein. Il mangeait avec du vin, mais à la longue, là, non. L'alcool ne traversait plus sa bouche. Ce sont mes oncles, les gros ivrognes. Mais ils sont allés à l'école. On vous a dit que c'est parce qu'ils jouent beaucoup. Je n'ai pas dit, ivrognes, ils sont des alcooliques. Les gars boivent énormément. Je ne sais même pas combien ils gèrent leur côté ivre, là. Mais les gars, ils finissent les casiers, mais le lendemain, ils sont au boulot, hein. Parce qu'ils finissent tous malades, ils finissent dépendants de l'alcool. Mais qui vous a dit que les gars jouent dans le sud et ils vont pas à l'école? Ils ne travaillent pas. C'est vous qui payez leur loyer. Celui qui vient de décéder là était agronome. La première promotion. Pas vos bébés là que vous tapez sur les réseaux. Je dis la première. Du côté de mon père là-bas, moi, il ne parle même pas. Du côté de mon père, il ne parle pas. Ce sont des nés verts. Ma mère est née en 53, mon grand-père est né beaucoup plus tôt. Les sont les nés en 50, ils sont school ici en Beng. Vous venez parler déjà. Donc tu as ton fils de paysan. Ton enfant arrivait comment en Beng, à votre avis? À l'époque, il y avait des bourses. Et pas les bourses tricheries. Hein. Mon père était un gentleman. Il a school là dans les sexes au UK. Ah, vous parlez souvent, vous parlez, vous vous adressez au qui, non? Vous avez dit que vous arrivez dans nos villages, les enfants là parlent français. Je leur dis souvent que vos grands-parents comprennent, vos arrière-grand-mères comprennent ici. Quand vous êtes toujours dans le français, oui, elles comprennent, mais elles répondent en Goumba et ils comprennent le Goumba. Mais je vous dis que vous arrivez au point d'eau. Les enfants là sont en vacances, ils parlent français. Même moi-même, j'en étais retourné, elle dit que, hey, les gars, vous avez des personnes âgées ici qui, elles, ne sont pas allées à l'école. Vous venez nous parler français ici, que quoi faire, non? Donc, ils ne font même pas l'effort. Moi, je me suis retrouvé dans ce cas de figure. Hein. Ma mère a dû nous interdire de parler français à la maison et Bassa. Moi, j'ai parlé Bassa avant de parler Ngumba. Elle dit que non, vous devez apprendre à parler Ngumba. Vous êtes ici, Bassa et français, c'est comment avec vous? J'ai parlé Ngumba après avoir parlé Bassa. Donc, quand vous racontez souvent vos vies là, moi et Wanda seulement, vous parlez de quoi? Voici un projet donc, et pas un petit projet. Hein. Bonjour Marie-Angèle. Fière d'être ceci, fière d'être cela. Est-ce qu'il en est moins bamliqué? Est-ce qu'il a enlevé le côté local à ceux qui sont là? Mais ils se baladent à la politique. Ils sont venus baratiner, mais il y a un autre leader qui a pris le cœur de ceux-ci là-bas. Hein. Il ne veut pas venir créer du désordre ici. Mais ceux qui sont là-bas, là, ils ont déjà dit que, oh, il fallait voir les... Ouais, la politique, c'est quelque chose. Chacun défend son champion, non? Oh, tu as honte de défendre le frère du village. Si le frère du village et moi n'avons rien en commun, vous voulez que le porte comme ça, que le soutienne seulement comme ça. Parce que vous avez décidé de Sissia. Oh, wonderful. Pourquoi vous n'allez pas dire à notre frère si que c'est... Peut-être que vous l'avez même bien estampillé. Oui. Ah, puisqu'il dit que vous l'agressez. Parce qu'il dit que son champion, c'est Dia. Mais il travaille avec le régime là, non? C'est le régime là qui donne les autorisations. Vous voulez que quelqu'un qui n'a pas encore pointé là devienne son champion, que quoi faire? Lui, il a un projet qui est actuel. C'est l'autre qui a les signatures. D'ailleurs, il est non partant. Est-ce que vous avez entendu ceux qui vivent au Cameroun? Vous avez entendu la partie du probatoire. Il a échoué. Lui aussi a présenté sa candidature, le PURS. Il a échoué.
Parce qu'il n'avait pas d'argument. Ça vient du 237. Et c'est un enfant de l'Ouest qui le dit. Bonjour, Paul. C'est un enfant de l'Ouest qui le dit. Si nous nous disons, vous allez dire que nous sommes tribalistes. Bon, vraiment, de grâce. C'est la deuxième fois de la journée. Il ne faut pas me fatiguer. De grâce. Oui, oui, on dit, estampillé, bamdeke, frelaté. Donc, de grâce. Bonjour, Kosma. Elle dit que le mari de la petite sœur de mon grand-père, la seule survivante d'ailleurs, hein, s'appelait Kosma. Un homme, un monsieur de Ngomozap. Comment on appelle, zut. J'ai des problèmes de mémoire, hein. Oh, voilà que le nom de le nom marital de ma grand-mère m'échappe. C'est quelque chose, hein, le cerveau. Ils sont à quoi? En Congo là-bas. Maman Sarah et comment le nom de... Ah, Zambe. Les chenilles de Ngomozap. Il était infirmier. Non, c'est pas le pur. Ah, je me suis trompée. Ah, vous connaissez vos partis politiques là. Ah mince, attends que ça me revienne. C'est pas le pur. Oh, zut. Bon, bref. Vous avez trop de partis politiques. Je sais pas pourquoi le pur se met sorti de la tête de l'ambang. Pourquoi le parti là ne me revient pas? C'est pas Matomba. Aka. Bon, bref. Allez chercher le leader de son ami. Le leader de son ami n'est pas content. Regardez la position. Position de fermeture. Position de fermeture. Je sais pas. C'est vous qui connaissez votre tête là-bas au 237. Et c'est vous qui gérez les partis des Camerounais. C'est moi qui gère les partis des gens. Attends un peu que je retrouve le parti dont il parle. Si ça me revient, je vais vous donner le nom du parti. Du moins le sigle. Ouais, l'éternel Rangen. Le MP. Ok, merci à toi, Alain. C'est vous qui maîtrisez là-bas. Le mouvement progressiste. Mais progressiste dans quoi? Voilà, tout à fait. Attends un peu. Attends que je ne me trompe pas. Il y a tellement de politique. Non, non, pense pas que ce soit le MP. Plutôt le UMCS. Ouais, Kwemo. Je pense que c'est lui. Oui, oui, Kwemo. Laissez le reste là. Kwemo, c'est Kwemo. Là, mon cerveau est plus en accord avec. Oui, je pense que... Je ne vais pas me tromper, hein, mais il y a plus de chances que ce soit Kwemo que MP. Non, c'est Kwemo. Il dit que Kwemo... Kwemo n'a pas eu le probatoire. Il n'avait pas d'argument. Bon, bref. Voilà, j'ai retrouvé le nom Essomba. Voilà, Essomba. Donc, je vous dis souvent que chez nous, là, c'est mélangé. Vos histoires de village, nous, on ne gère pas. Nous, on ne gère pas. Je venais vous déposer ce reportage-ci. Et vous poser la question de savoir en quoi ça consiste. Fier d'être de tel groupe ethnique. Fier d'être. Donc, mes cousins et moi, là, sommes-nous encore de la même ethnie? Hein? Ma cousine qui a son papa qui est du Nozo, là, qui est de Bali. Est-ce qu'elle et moi sommes de la même ethnie? Puisque son papa est de Bali, le mien est Fang. Et c'est l'enfant de la sœur de ma mère.
Je ne sais pas. Bon, bref. Trouver. Et puis, je m'en fous. Quand vous voyez le blocage, c'est que je m'en fous. Le nom est quelque part là, mais ça ne sort pas. Le nom est quelque part dans ma tête, j'en sais rien. Donc, vous êtes là, oh, les ethnies. Il est Zipan. Il dit que son candidat était... Oui, il a cité Hillel Zipan, non. Donc, cherchez leur parti politique là-bas. Moi, je vous dis qu'il y a des choses, ça n'entre pas dans mon cerveau. Blocage exprès, j'aurais beau chercher. Ah non, c'est MPR, ok. Ah non, c'est pas ça. Aka, on s'en fout. Franchement, c'est dans ma tête là, puisque j'ai vu un autre reportage, mais je ne retiens pas. D'accord. Je ne retiens vraiment pas. Mon cerveau a fait un blocage. Je vous ai dit que lorsque les gars ont déposé leur dossier, je me suis arrêté à 10. Je me suis arrêté à 10. À 10, déjà, c'était déjà ingérable pour moi. Donc, vous imaginez que je n'ai pas géré les 72 là. Hein? C'est encore 72 là où c'était 62. Vous voyez. Ce sont des informations qui se perdent, que je purge. C'est-à-dire que je me débarrasse de ça exprès. Petit à petit, même, ça va s'estomper. Et c'est déjà en train de s'estomper. Ok, c'est il est Zipan, mais vous dites qu'il a été retenu. Bon, bref. Bref, ou le pater là lui-même s'est trompé, j'en sais rien. Nous avons des problèmes beaucoup plus problématiques. UMS. Maintenant, tout est mélangé, j'ai des doutes dans ma tête. Donc, ce n'est pas le plus. Il y a un U quelque part, un S, ça c'est sûr, dans ce parti-là. Il y a un U et un S. Maintenant, le M. Et je n'ai pas envie d'aller chercher. 84. Ah, ok, moi je te crois sur parole. Là-bas, je ne gère vraiment pas. Voici des choses qui nous sont communes. Ça là, il n'y a pas d'ethnie ici. Il n'y a pas d'ethnie ici. Le nouveau sport du 237. Il n'y a pas d'ethnie ici. Comment ça, c'est quoi comme ça? Hein? Il arrive combien d'accidents de ce genre-là où tu passes ta journée là devant le trou rempli d'eau, là, cette espèce de piscine? Le gars là, il dit, c'est quoi comme ça? Pourtant, il assiste à un certain nombre de chutes par jour. Jean? Hein, la famille? Et les gars ils entrent dans la bagarre. Hein. Et les gars engagent une bagarre. Coucou Diane, comment vas-tu ma belle? Elle n'a même pas vu le reste. Moi, elle télécharge seulement. Je parlais comme ça. Eh? C'est quoi comme ça? Ah, c'est quoi comme ça? C'est pas comme ça.
Donc, il s'en prend au chauffeur. Hey. Ah oui, il parlait de la bagarre. Ok. Moi, je n'ai pas regardé. Hein. Je télécharge seulement. Ils s'en prennent au chauffeur. Ok. Maman, les affaires du Cameroun. Le téléphone de quelqu'un. On ne créait pas la bouteille. Qui aura encore le courage d'aller rouler là-bas? Solution de facilité. Battez-vous pour avoir des routes. Vous passez de votre temps à vous en prendre à ces chauffeurs de moto. Hein? Vous savez quelle force il faut pour conduire une moto dans cette situation-ci? Hein, les gars? C'est pas la voiture, tu tournes le volant, tu vas à gauche. Hein? Tu forces un peu quand c'est la montée. Ici, là. Pour vous porter et vous bâchez. Hein? Il faut qu'ils maintiennent la moto là hein, en équilibre. Lorsque vous finissez dans le waterroute, est-ce que vous savez ce que lui-même reçoit lorsqu'il tombe de la moto? Parce qu'il essaie d'abord de retenir la moto, vous dessus. Vous êtes là comme ça, Alexandre le bienheureux. Vous ne faites aucun effort. Les gars qui font de la moto, qui vous transportent au Cameroun sont très forts. Ils sont très forts. Battez-vous pour avoir des routes. Vous vous en prenez au chauffeur de moto. Il aurait dû faire quoi? Il a fait ce qu'il a pu. Vous avez fini au sol. Oh, les Camers. Les Camers ne sont jamais responsables de rien. Vous voilà, et vous allez dire que vous allez finir par apprendre à voler. Vous voilà là-bas sur les trottoirs maintenant. On voit bien la délimitation entre le trottoir et la chaussée. Vous avez abandonné les chaussées et vous êtes sur les trottoirs. Est-ce que l'État vous parle même? Les piétons font comment ici? Les piétons sont obligés de marcher sur les toits. Puisque vous roulez déjà. Vous roulez déjà. Si la moto, si un piéton vous empêche de rouler, si vous finissez au sol, vous allez tabasser le gars jusqu'à lui arracher la vie. Voilà les mammifères, des mammifères primaires que nous sommes devenus, nous autres. Des routes complètement impraticables. Ça a commencé petit, hein. Quand on maîtrise, quand il va partir, oh, il finira par partir, quand on maîtrise, Voici la route. Une route à Marois. Entrée, marché abattoir. Et on y traite la viande beaucoup plus loin. Hein. Regardez ça. Regardez la soupe-ci. C'est combien de minutes? 10 minutes. Regardez. Dans la réalité du pays. Vous nous ramenez au niveau des ennemis. À vous rendre même, dis donc. Heureusement que la moto paie encore 237 parce que personne ne bougerait. Hein. Personne ne bougerait. Celui-ci, lui, il est même calé. Hein. Les tchouk là sont même calés. Là, c'est la réalité. Vous êtes au quartier avec des sous-problèmes. Vos ethnies, au 21e siècle. Fiers d'être ceci, fiers d'être cela. Vous ne pouvez pas parler de vos métiers, pourquoi? Vous ne venez pas parler de vos métiers, pourquoi? Vous êtes allé au school, vous allez transpirer comme ça qu'un zang. Vous allez transpirer comme ça, non?
Ko le boycott. Ko le boycott. Voici la convention. Voici la convention Olbami Lekes qui est en train de se dessiner là-bas. Les gars sont hier dans la déco. J'attends votre boycott de Fleur de l'Île là-bas. Et ensuite, je viendrai commenter. J'attends que les Américains qui ont décidé de prendre leur billet là pour venir boycotter Fleur de l'Île chez elle en France. J'attends que vous la boycottiez d'abord dans le New Jersey là-bas. Chez vous, Omboa. Et c'est à partir de là que je vais vous prendre au sérieux. Ou bien, pardon, envoyez-moi le... Bertini, envoie-moi les pains, non? Quand vous aurez enlevé des tables comme ça et des murs, envoyez-moi Bindi. Ou bien, ah, moi, il y a des pains là que je cherche encore. Comme la SICA m'a décidé de nous laisser au Carrefour. La SICA m'a décidé de nous laisser au Carrefour. Biboya alors. Et la famille Biboya. Là, il m'a travaillé. Vous voyez, j'ai réussi à faire la réduction de mon patron ce matin. Donc, je vais mettre ça sur du tissu et voir ce que ça donne. J'ai dormi jusqu'à le faire sortir pour me maintenir éveillé. Ne pas y retourner. Je lance pas souvent les directs pour rien. Non, non, c'est pour me maintenir éveillé, pour me forcer à rester éveillé. Parce que sinon, vraiment, le lit là n'a pas, mon lit n'a pas de puce. Hein. Sinon, je rentre me coucher easy. Et ça me permet de ne pas mouliner. Dans la victimisation à outrance, parce que les gars ne veulent pas être là où ils devraient être. Là où tout le monde devrait combattre. Hein. Là où chacun d'entre nous devrait livrer le combat, ils ne veulent pas y être. Donc, ils détournent les choses. Quoi, vous êtes ni quoi, vous êtes ni, on n'en a rien à foutre. Est-ce que vous êtes sûr que moi-même, là, mon sang, du moins, je n'ai pas de parents là-bas. Vous êtes sûr? Est-ce que nos parents nous disent tout? Est-ce que celles et ceux qui nous ont mis au monde nous disent tout? Il y en a qui ont des histoires ici qu'on leur a jamais racontées. Hein? Il y en a qui ne sont pas les enfants du père, hein? Qui ne sont même pas des fois les enfants du père et de la mère. Donc vous nous ramenez vos histoires d'ethnie. On est qui on est. On n'est pas fier d'être quelqu'un parce que de telle origine. Et c'est là où commencent les problèmes. C'est à ce niveau que commencent les problèmes parce que vous le dites par rapport à quelqu'un d'autre qui vient d'une autre ère géographique. Et c'est là où ce sont les intentions, c'est ce qui vous pousse à tenir ces propos qui font de vos propos des propos tribalistes. Lorsque vous vous retrouvez face à un tribunal, il y a aussi les intentions. Ce sont même les intentions qui font de votre acte un acte prémédité ou pas. C'est ça qui fait bouger le curseur au niveau de la peine. Est-ce que tu sortais ce jour-là avec l'intention de... Est-ce que lorsque tu t'es retrouvé face à la personne, tu avais l'intention de... C'est ça qui fait comment dire, de la rencontre d'une voiture et d'une autre voiture ou d'un homme, un accident ou un acte prémédité. Bonjour mon épouse, comment vas-tu? L'intention. Beaucoup d'entre nous là, le fier d'être, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Question de dire que vous êtes meilleur que l'autre, que ouais, ceux qui sont ressortissants de tel endroit sont meilleurs que d'autres. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont le port du cerveau bien haut. Voilà, on est fier de ce qu'on a. On ne crée pas l'homme, mais maman, il y en a qui s'en sont vus pour avoir des enfants qu'ils ont élevés. Les enfants là sont devenus de ceci, de cela, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons, ils sont grands de taille. Oui, être fier d'eux. Hein? Tu as travaillé pour qu'ils en soient là. Sorti des mimbangs de ton... On t'a demandé ton avis. Hein? Est-ce que tu as choisi ton père et ta mère? Dites-nous où se trouve le carrefour de choix de l'ethnie. Dites-nous aussi. Que chacun fasse rétro-pédalage et aille choisir sa part d'endroit, sa part d'ethnie. Et en quoi ça consiste, être d'une ethnie? Je pose souvent une question simple. Est-ce que mes cousins,
du côté maternel et moi sommes de la même ethnie? Est-ce que ma soeur qui a son père qui est de Bali est ma soeur? Est-ce que elle et moi sommes de la même ethnie? Puisque c'est l'ethnie du père qui l'emporte. Est-ce que nous sommes de la... Est-ce que ma soeur, même sortie du même ventre que moi, et moi sommes de la même ethnie? Ou ça commence seulement avec l'étranger? Vous commencez votre scission là, avec l'étranger. Parce que dans vos propres familles, il y a des femmes qui ont épousé d'un quoi? Est-ce que vos neveux sont encore de votre ethnie? Puisque la femme quitte sa famille pour intégrer la famille de l'homme. Est-ce que vos soeurs sont encore de la même ethnie que vous? Est-ce que vos neveux sont de votre ethnie? Ou vous centrifugez dès que les femmes là partent en mariage, c'est bon. Vous coupez votre part d'ethnie. Elles feront des enfants qui ne sont pas de la même ethnie que vous. Réfléchissez un peu, dis donc. Nous sommes au 21e siècle. Et je ne suis même pas sûre qu'à votre époque, cette notion existait comme vous la présentez aujourd'hui. L'être humain, naturellement, a peur de l'étranger, de ceux qu'il ne connaît pas. De par-delà le monde, c'est comme ça. On va toujours vers l'autre, la personne qui nous ressemble. Lorsque vous entrez dans un métro, bizarrement, les gens se mettent toujours à côté. Si vous êtes en Afrique, si vous voyez 2, 3 caucasiens, si vous êtes caucasien, vous irez vers les caucasiens. Ça rassure. C'est comme un instinct. Ça ne veut pas dire que tu es raciste parce que tu es allé t'asseoir à côté d'un afro. Si tu rencontres un afro, tu te perds à New York, tu vois un afro, tu iras vers l'afro. Demander le renseignement et c'est même complètement stupide. C'est là où on se retrouve perdu par celui qui est perdu dans la perdition. Tout simplement parce que tu as peur d'être rejeté par l'autre. Ici en Bensepi, chacun a sa tête dans le guidon. Monsieur, la personne ça va, monsieur, et tu te dis que c'est ton frère qui va s'arrêter. Des fois même celui qui vous ressemble là ne s'arrête pas non plus. Voilà, des généralistes, on est fiers de ce qu'on a accompli. Vous n'avez rien accompli en arrivant dans ce bas monde. La nature s'est chargée de tout ça. Parce que c'est vous qui avez ouvert le labo là-bas. Vous êtes le mélange de X et Y ou bien de 2X. C'est vous avez fait le choix à quel moment là? Vous savez comment l'esprit entre dans la matrice là? Hein mon frère? Vous êtes un emballage avec les prédispositions. Ah ouais, on sait que l'esprit là sort d'où? L'esprit là a une ethnie. Est-ce que l'esprit là a une ethnie? Les bouddhistes disent là-bas que tu peux même te réincarner en chien la vie d'après. Hein? Tu peux te réincarner en vache la vie d'après. Donc il faut souvent nous expliquer. Non, moi je suis dépassé par les histoires des francophones et leurs ethnies là. Voilà la guerre dans le Nozo. Vous avez entendu la notion d'ethnie là-bas. Donc vraiment, il ne faut pas je dirais, je ne sais pas dire ce mot-là, mais il ne faut pas même celui-là ne sort pas. Il ne faut pas nous embêter. D'accord? Ramenez ça. Vous voyez la convention là. Moi, à un moment, je souhaitais y aller. J'ai souhaité aller à ces conventions jusqu'à ce que je comprenne que hey, maman, il y en a là-bas, hein, qui m'ont estampillé. La Olba Milekes Convention, c'est une histoire de... Non, c'est culturel, non. Ou bien, moi j'aurais souhaité y aller. Ce sont des moments de partage. Est-ce que la culture appartient à quelqu'un? Sinon, mais les gars, si ça n'appartient qu'à vous, vous faites ça dans les enclos. Quand vous arrivez, il y a sur des lieux publics, vous faites des expositions, c'est que vous êtes dans le partage. Moi, vous avez dit que je n'ai pas attendu 2018 pour travailler le NDOP. Non, je travaille le NDOP depuis. Et moi, même si je peux m'asseoir là, je vous fais le NDOP. Je fabrique ça de A à Z. De A à Z, je fabrique. Puisque je connais les codes du NDOP.
De mes blanches mains, elle m'a ici. De A à Z, je fabrique. Il y a beaucoup là qui viennent de l'Ouest, vous pouvez fabriquer. Non. Mais vous me parlez de votre culture, de votre ndop sacré. Il est sacré lorsqu'on a fait des rites dessus. C'est comme le vin de messe. Tant qu'il n'est pas béni, c'est pas de vin de messe, il n'est pas sacré. Vous pensez que le prêtre là qui veut jambindi là et qui aime le goût du vin de messe, il bénit ça avant de boire. Il est consacré le jour du culte. Mais sinon, mon frère, là où il est gardé là-bas, vous croyez que les gars qui fabriquent ça ne jouent pas jambindi avant? Pardon, achetez-vous un cerveau, le problème c'est vous. Nous autres vous disons que oh, ce que vous créez là, pas bon. Pas du tout. Ah oui, j'ai lu ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Ils vont faire le pied de grue. Qu'ils fassent le pied de flamant rose pendant qu'ils y sont. Il y a le lac à côté. Hein? Ah, ils peuvent toujours faire le pied de flamant rose. On va voir si ce sera. Le flamant rose est vachement plus beau que la grue. Ou quelle grue? Grue oiseau ou bien tu as mis le E à la fin. Grue oiseau à E. Ou bien la grue. Quelle grue? Grue. Grue ou grue. Pour porter les blocs de but préfabriqués. La grue de chantier ou bien la grue oiseau. Les deux sont vilaines. Ils vont aller faire le... Non, qu'ils fassent le pied de cygne, le pied de canard sauvage. C'est bon un canard sauvage. Mais une grue, moi je trouve pas la grue jolie. Hein. Oui, elle est fine, elle est... Mais bouf, la grue... ouais. Il y en a qui ont des plumages. Oui, le plumage est beau. Mais en soi, la grue, on dirait 2 baguettes avec une goutte d'eau dessus. Ah ouais, je suis mauvaise, je sais. Ils iront faire le pied de grue devant l'ONU, que l'ONU a quoi y voir. Et vous avez dit que les gars sont existés pour exister. Hein? Ils vont faire le pied de grue. La dernière fois, ils étaient non. Et les machin, complices et tout, ça a fait quoi à qui? Hein? Ça a fait quoi? Il est dans le Ouattara, dis donc. Réintégration. Donc vous êtes incapable de faire sortir des foules au 237. Vous parlez même fort aux gens. Et Ngungwa le fois, hein. Ya. Hey. Ah, ils vont aussi faire la grève de la faim. Dans 3 jours, ils sont sûrs qu'en 3 jours, l'affaire sera pliée. Non, il faut nous expliquer. Bonjour, Maurice. Ah, l'oiseau, bien sûr, je t'embête. Je sais bien que quand on parle de pied de grue, c'est l'oiseau. Je vois les gars. Non, il faudra vous mettre sur des échasses parce que la grue, la grue est hautement perchée, hein. La grue, voilà Karine qui veut faire elle veut faire du désordre. Ma bonne désordre. Comment avait dit Samba? Hein? Le père dit, j'ai même failli écrire dit. Le père avait dit que ça a beau désordre, à beau faire désordre, hein? La grue quoi. Bon, allez Karine, tu es de mauvaise foi là, j'aime bien la crête de la grue. Regardez la grue, hein? Regardez la lue de la grue. Ben, la nature, je sais pas pourquoi est-ce que la nature a pêché. La grue est hautement pêchée. Avec, comment les pattes là font pour soutenir le corps, si là non. Bon, après, ça peut voler, hein. Karine, pourquoi tu n'aimes pas la grue comme ça? Pourtant, sa crête est jolie. Karine, tu as la mauvaise bouche. Quand une grue va te faire ça dur dans, tu vas aller dans un parc, la grue va te faire l'île. Regardez la grue. Ils vont faire un pied de grue. Quelle grue, non? Ils ont déjà chopé la grue, là. Donc, ils vont faire ça. Regardez bien des généralistes. Le pied de grue. Donc, vous allez vous placer comme ça, mon frère. Comme ça, là. Sur une patte. Mais oui, non. Karine, maman. Il y a même le kung fu qui s'en mêle déjà.
Maintenant, dans ma tête, il y a le kung fu qui se... L'attaque du... On l'appelait ça, c'est pas. Ouais, Karine, pardon, va dormir. Ah, c'est encore une histoire de débâcle maintenant. Oh non. Oh non. C'est au Cameroun que ça se passe, les gars. Ben regardez, non, par contre là, la grue là, non, regardez la position. Ah là, non, là, c'est Madonna. Ah non, là, regardez. Oh là là. Elle mimba ici, hein. Eh, Karine, ouais. Comment tu peux être mauvaise comme ça? La grue là, mimba, hein. Ballerina. Hmm? Ouais, il m'avait dormi, pardon. Il m'avait fini de plier. Au fait, des généralistes, comme tu n'as pas voulu me spoiler hier, je suis allé mettre, où il y a 2 jours, je me souviens plus. Je suis allé mettre la fin. Donc j'ai vu la fin. Eh, maman. Mais moi j'aime bien la fin. Toi, tu voulais que ça se passe comment? Tu voulais que la fin se passe comment? Happy end. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, qu'a dit donc. Hein? Au péché. Non, non, c'est bien. Tu as trouvé la bonne... Non, non, non. Ils sont... C'est hautement perché, les gars. Et là, il faut des échasses. Pour que les gars puissent faire... hein? Le pied de grue. Il va falloir qu'il y ait des échasses dans ça. Maurice, pardon, laisse comme ça. Non, ce qui est important, c'est que la majorité n'en soit pas là. C'est ça qui compte. Par contre, nous ne devons pas laisser la minorité là faire une percée. C'est pour ça qu'il faut les contenir. Oh, elle est vraiment au perché. Hein. Bon, le flamand, bon, la grue n'est pas mauvaise, hein, elle n'est pas vilaine, hein, tout. Bon, ça va, allez, l'allure n'est pas terrible, mais bon, ouais, moi j'aime bien la crête. Il y a des grues qui ont un joli plumage. Bon, il faut entretenir la grue, hein, quand même. Hein. Ah ouais, il y a des grues qui miment quand même, hein. Comme celle-ci-là, elle est belle. J'aime bien. Moi, je fais du dessin, donc du coup, j'aime bien la crête, j'aime bien. Hein, vous prenez la moitié du cou là, mais après, ça se gâte. Ou c'est la plume, ou c'est le poil. La grue peut faire concurrence au pain. Hein. Attendez, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Le dessin et moi. L'emblème, c'est quoi? L'emblème de Rambouillet, c'est quoi? Le logo de la ville de Rambouillet. À votre avis, c'est quoi? C'est une vague? C'est un lièvre qui court? C'est quoi, non? Je parle du logo de la ville de Rambouillet, pas l'emblème. Parce que l'emblème, il y a, voilà. Je parle pas du blason. C'est un Jean-Barbé de Loilé. Ça vient de me revenir, là. Les histoires de dessin et tout. Ce sont des vagues. Je ne parle pas du blason. Hein. Je parle de... Ils ont une espèce de vague qui représente la ville de Rambouillet, là. C'est quoi, non? C'est le dessin stylisé de quoi? Le logo de la ville. Donc, une vague verte. C'est une vague, ok. Donc, oui, ça a été déposé à l'INPI, c'est une vague. Ok, d'accord. Parce que en regardant, ça a dit, ah, c'est un lièvre qui court, c'est ah. Après, j'ai dit peut-être que c'est une vague. Mais une vague par rapport à quoi, non? Bon, ça, c'est mon cerveau qui est parti faire un tour ailleurs.
Bon, sur le blason, c'est le cerf, c'est le gibier, c'est la forêt de Rambouillet, ok. D'accord, ben au moins c'est fait. Maintenant je sais que c'est la vague, c'est pas le lièvre. Oh, l'esprit tordu de Karine. J'y avais un tout petit peu vu un lièvre. Hein. Allez. Non, dis-moi un peu, toi tu aurais écrit quelle fin? Non, à cause de toi, je me suis spoiler, mais je me suis auto-spoiler. Je suis allé regarder la fin, mais vraiment tirer le curseur, zang. J'ai encore tiré, ne comprenais pas, juste à ce comprendre à la fin. Quand j'ai tiré sur le curseur, d'abord vu où il était au cimetière, j'ai dit, hey, donc c'est comme ça, ne vous spoilez pas, parce que moi je m'en fous. J'ai encore tiré comme ça, j'ai vu où on attrapait le Dibo qui était avec la Jag. Après, j'ai encore tiré comme ça, j'ai vu où on allait attraper la Jag. J'ai dit, oh, c'est comme ça que... Non, moi-même, je suis une romantique. J'aime les happy end. Mais tu allais écrire ça comment? Et tu sais, les leçons que moi, je tire de cette série-là. Quelle est la part de l'acquis et de l'inné dans ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes toujours enfermés dans ces chemins, dans, vous savez, tout ce que le passé a pu créer, tout ce qui a pu se passer dans l'histoire derrière nous, les cases dans lesquelles les uns ont mis d'autres. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes comptables de l'enfermement dans ces cases-là? C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a une autre vision, qui veut faire autrement, des personnes disent toujours que oh, tu veux faire comme les Blancs, oh, tu es condamné par ta condition, une condition créée par ceux qui t'ont précédé, et ceux qui sont de ta famille, et ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, il voit la vie autrement, mais tu as la communauté qui ramène toujours à la cité, qui ramène toujours... bon, bref. Et c'est déplorable. Dès qu'un noir veut percer comme ça, dès qu'un noir a une posture, porte une veste, est bien, a une tenue, on dit que oh, tu veux faire comme les Blancs. Mon gars, est-ce que dans une société, il y a des choses réservées? Mieux, je ne développe même pas ça ici. Moi, mais je suis une romantique, mais moi, j'aime bien la fin. Il n'allait tout de même parce que c'est lui le plus sincère dans toutes ses relations. Hein. Il a souvent joué. Mais il a souvent joué parce que c'est quelqu'un qui... C'est un leader. C'est un leader. Et il a toujours anticipé. Mais sur le plan sentimental, il a toujours été honnête avec les deux là. Hein. Il a toujours été honnête. Et c'est la fille qui a pris la mouche. Hein? C'est la fille qui a tout gâté. Bon, selon moi. Pas sa femme, hein. Sa femme, elle, c'est un autre cas. C'est le gars qui veut maintenir l'autre dans sa... Qui veut... Le gars qui a laissé le cerveau au village, mais qui veut vivre avec des choses sans pour autant les embrasser complètement. Elle, ce sont les dos. C'est sa statue, c'est la position que l'homme là lui a offert avec ses dos. Si ça avait été... il était resté petit, dire l'heure du quat, elle ne serait pas restée. Son épouse, là, elle est là pour les dos. L'autre, elle, c'était le ndolo. Mais elle avait peur que le gars ne joue. Elle avait rencontré un gars de cité. Elle avait quitté la cité et espérait que le gars avait complètement oublié la cité. Sauf que le gars est parti de la cité, mais sans l'oublier, tout en voulant que les autres sortent de là. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes comptables de ce qui nous arrive, mais entièrement? C'est-à-dire que d'autres ont enfermé tes ascendants dans un chemin. Toi aussi, tu arrives, tu perpétues la chose. C'est comme si beaucoup d'entre nous sommes défaitistes. C'est-à-dire que nous arrivons et nous embrassons une condition qui n'est pas forcément la nôtre. On nous donne les moyens d'en sortir, mais nous disons que non. Nous restons dans la condition. Tu as compris, Mourabi Joka? Pas le résumé, c'est ce que moi, j'ai tiré de cette série-là. Pourtant, je n'ai pas encore regardé la fin. C'est ce que c'est des généralistes qui a fait ce que je m'auto-spoil, que j'aille regarder la fin. Mais ça ne m'a pas empêché, je continue à regarder. Après, je suis revenue
là où je m'étais arrêtée. J'ai pas regardé vraiment, j'ai regardé quoi, peut-être 2 minutes en tirant, juste en regardant une prise de vue, et puis pour comprendre la situation. Hein? Moi, c'est ce que ce truc m'enseigne. Beaucoup d'entre nous restons dans des chemins écrits en d'autres temps. Et c'est nous qui les entretenons même. Quand tu veux sortir de là, les autres te retiennent by force. Et ce n'est pas une histoire de race finalement. Ce n'est pas une histoire de race. Vous avez aussi le blanc, lui alors, mon personnage préféré. Ah, vraiment, celui-là, il est timbré. Complètement timbré. Le gars se chaude, il est torturé à mort. Hein? Ben voilà, parce que quelqu'un d'autre lui a vendu que ce que son père voulait faire de lui ne devait pas faire partie de sa vie. Qui ne fait pas oublier d'où on vient. Donc si tu viens d'une cité, du moins si tes parents t'ont eu dans une cité, ont vécu dans une cité, toi-même tu es condamné à voir la vie comme ceux des cités et à ne même pas quitter la cité. Il y en a qui regardent souvent ces séries-là juste pour regarder. Moi, je me dis que quand je regarde un film, j'en tire des leçons parce que je ne pense pas que les personnes qui écrivent ces histoires-là les écrivent juste pour animer la galerie. Oui, le Tommy c'est Tommy Mapache. Tommy est mon préféré, je vous dis. Tommy, il joue trop. Il n'a pas été récompensé pour ce rôle-là. Bon, après, il en fait beaucoup, hein. Il n'a pas été récompensé pour ce rôle. Tony, c'est quelque chose. Tony te dépose vite. Tony, lui, règle seulement ça avec... Quand Ghost décide de finir avec toi, vraiment, c'est que tu es irrécupérable. Là, il a compris que non, pour la paix, s'il veut une paix définitive, mieux il finit avec toi. Mais Tony... Oh, bah ça, dès qu'il apprend que lui, là, il y a le tranchant, il y a le gun. Hey Tony, je te dis que Tony, on va finir avec Tony, on finit avec quelqu'un d'autre. Tony, le gars a au moins 50 vies. Le gars la bagarre, il dit que non, moi, m'avait finir avec. Oh, non, donc tu es en train de discuter. Non, moi, m'avait fini avec. On dit que, non, on dit que ben, Tony a fini avec lui. Comment ça, il a fini avec lui? Mais il a fini avec lui. Et vraiment. Et c'est après que tu apprends que son père... et pourtant, sa maman ne l'a pas élevé là-dedans. Et mon frère, c'est pas une histoire de race. Vous avez un caucasien qui lui veut rester là-dedans. Et vous avez l'afro qui lui veut partir de là. Vous allez comprendre. Et vous avez des gars qui sont devenus de sacrés businessmen. Je vous dis souvent ici que ce sont les gars qui avaient les dos, qui étaient au quartier, des hommes d'affaires qui sont devenus des politiciens. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Vous ne travaillez pas pour la cité, vous voulez qu'on vote pour vous. Pourquoi, mon frère? Vous n'améliorez pas la vie de vos frères et sœurs. Vous voulez qu'on vote pour vous, que vous avez fait quoi? Parce que vous êtes seulement du coin. Les enfants du coin, là, la plupart sont des dealers, les parents s'en foutent. Toi, tu vas vouloir qu'on vote pour toi comme ça, juste pour... On vote pour ceux qui sont sortis de là et qui veulent améliorer. Même si les enfants là veulent rester là-dedans à tout. Solution de facilité pour les dos. Mais ils veulent avoir de bonnes conditions de vie. Certains souhaitent même que leurs enfants sortent de là. Non, moi j'aime bien Power, j'aime bien la fin. L'écrit autrement aurait été encouragé, la forfaiture, oui. Et il aurait dû rester avec qui? Avec sa première épouse, à qui il a fait l'île, elle-même là, elle aime seulement les dos, mais c'est une vraie racaille, une enfant de cité. Tu encourages ton gars à être le plus grand dealer du monde. Mon frère, rester avec l'autre là qui est allé jusqu'à vouloir l'envoyer en prison. Non, pardon. Non. Moi, j'aime bien la fin là. Bon, après, j'aime pas quand les acteurs principaux partent comme ça. Mais bon, quand on finit avec un rôle principal comme ça, mince quoi. C'est arrivé avec Game of Thrones. C'est là où nous avons appris à accepter que
les premiers rôles disparaissent. Nous sommes nombreux à avoir voulu décrocher. Hein. Lorsque Stark, lorsque les gars ont fini avec Stark, dit que Dieu, c'est quoi cette série? Hein? Depuis qu'on finit le premier rôle, mon frère. Et puis nous avons compris que ben, c'était une nouvelle façon de voir le cinéma, de voir les histoires, de ne pas s'attacher au premier rôle. Tout le monde pouvait être, chaque personnage, tout personnage dans un film pouvait finir premier rôle. C'est pas mal, nous sommes habitués. Et avant, une série avait 22 épisodes. Non, des généralistes, je pense que c'est bon. Hein, la production s'est arrêtée, non? Oui, la production s'est arrêtée. C'est pour ça que je regarde d'ailleurs. Hein, jusqu'au bout, j'avais commencé, j'ai pas accroché. Il y a des moments comme ça où je n'arrive pas à fixer mon attention. Donc là, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que la production s'est arrêtée. Mais avant, les séries avaient 22 épisodes des généralistes. Je ne me souviens pas de l'époque où il nous fallait 22 semaines pour plier un truc à raison d'un épisode par semaine. Et après, ils ont introduit l'histoire de 2 épisodes, 3 épisodes à la suite les samedis. On te passait 3 épisodes à la suite, 2 épisodes à la suite. Mais nous avons souffrance, hein. Nous avons eu beaucoup de souffrance. Il y a eu un truc comme The Walking Dead. 22 épisodes, mon frère. Fois 11 saisons. Non, attendez, Walking Dead, c'est combien? Non. Fois 13 saisons, je crois. Mais à la fin, ils ont fait des saisons de 11 épisodes. Mais The Walking Dead, au départ, c'était 22. Hein? 22. Ils ont fait 4 suites. Comment ça, 4 suites? Il y a 6 saisons. Ah, il y a la suite. Oh, ok, il y a des dérivés de Power. Donc, non, puisque l'autre est fini, on va pas nous le ressusciter ailleurs. Oh, pardon, je suis en train de spoiler. Bon, bref. Donc, Tommy aura sa saison comme God. Et d'ailleurs, nous attendons toujours la suite de God, hein, le roi du Nord. Le roi du Nord du Nord. Ah, ok, d'accord. Il y a aussi des dérivés de... Il y a aussi un dérivé, des dérivés même de... Comment on appelle ça? Kino, comment on appelle cette... Ouais, mon cerveau. Celui qui finit les gens en série, là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Ballerina est issue de... regardez comment il perd. Mon cerveau est finalement dormi. Comment on appelle la série de films de Kino, là? Pas Ghost. Non, le fils. Non, dites-moi pas ça. Bon, vraiment, j'ai du mal à faire monter les choses au sérieux. C'est pas la première fois que je dis ça, mais j'avais pas compris que le fils a pris le relais. Je pensais qu'on parlait de sa petite période de charbé, là. Ah, ok. Quand sa maman lui dit, va à l'université, le gars va... ah, ok. Je comprends. Ok, ok, ok. D'accord. Ah, j'ai compris. Il y a un ami qui m'a dit que le fils a pris le relais. Après, quand je réfléchis pas vraiment sur le truc. Ok. Donc, ils vont sortir une 7e saison. Mais c'est le fils qui prend le relais. Oh. Il va pouvoir travailler avec son tonton. Donc, ils développent la saison 7. D'accord. Ah non, il n'est pas beau comme son père, dis donc, qui quitte là. Sur Prime. Et c'est payant. Il fallait pas me dire. Hey. Vous avez quel genre de Prime? Pour que ce soit payant. Pardon, il ne faut pas déranger. Et Karine qui m'a envoyé ici. Donc, je vais dormir sur Ghost. Je vais dormir sur Power. Attendez, sur Prime. Alors seulement... Oh...
Purée. Non, il n'est pas beau. 4 dérivés. Le fils Tommy est... On ne veut pas finir à 50 Cent. Il a quel pourcentage sur la série là, mon frère? Parce que comme acteur, il n'est... C'est Dr. Dre. Mr. T, pas Mr. T. Ice-T. Oui, mais vraiment, j'aime pas le jeu de 50 Cent. J'aime pas son jeu d'acteur. Yeah. Bon, bref. Les goûts et les couleurs. Hein. Je suis qu'il a sa part d'argent dans la production. Là. On ne veut pas finir avec... Parce qu'il part, il revient. Quand c'est comme ça, c'est que les gars, non, c'est seulement pour gagner leur part de dos. Il a son pourcentage là-dedans. Donc il apparaît, disparaît. Quand il a quelque chose à faire, il s'en va. Le banditisme, le business is business. Ah, c'est une nouvelle série. Ah, c'est carrément une série à part entière. Ok. La partie de son père s'arrête avec Power. Et c'est quel titre? Suprême, c'est quel titre? Je vais mettre déjà ça sur mon fil d'actualité là-bas. Pardon, donnez-moi seulement les titres. Donc, je vais sauf que dormir sur Power et dérivé. Ah, moi j'attends souvent qu'on ait fini de tourner toutes les séries, mon frère. Ben voilà, c'est ce que je disais. Moi, je suis pas allée. Moi, je mets ça ici en faisant la couture. Hein. Donc, je ne lis pas tout ce qui est écrit là-bas, dis donc. À part le nom de Marie, le reste, là, je ne connais pas les noms. Le gars là, les gars soulèvent la fonte, mon frère. Donnez-moi le titre, non. Pardon, donnez-moi le titre, c'est comment avec vous? Ok. Et là, je viens de trouver Power Book. Donc, Power Book Force 2022. Mais dis donc, c'est vieux, hein? Avec Tommy. Vous voulez que j'achète quoi ici? Une saison. J'achète une saison à 3,99 €. Vous dérangez mon frère. J'ai combien de temps pour regarder la saison là? Quel est ce dérangement, mon frère? Donc, à chaque fois, il va acheter une saison à 4 €. Oui, oui. Non, Power Book 4. Le titre, c'est Force. Donc, c'est Power Book. Dans le livre, le chapitre de chacun. Ah, qu'il y a. Bon, j'ai trouvé celui de Tommy. Ensuite, vous avez dit qu'il y en a 4. Oui, Power Book 2. Ghost. 4 saisons. Donc, on a... mon frère, donc il remplit lui-même pour son propre livre. Ils vendent tout ça. Power Book 3. Canaan. 3 saisons. 2021. Power Book 4. Une saison. 2022. Et ils ont arrêté. Ah bon, fois 10 autres. Je ne trouve pas celui de son fils. Du fils. J'ai pas le power de son fils ici. J'ai Ghost, Rising, Canaan et j'ai Force. C'est Tommy ça. Où est celui du fils? Je vois pas le fils. Et j'ai Power tout court, 6 saisons, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Mais ce sont pas sont pas des trucs qui datent d'aujourd'hui. Je ne trouve pas son fils. Power Book tout court. Donc, non, je ne vois pas Power Book 1. J'ai à partir du 2 là, si je mets 1. Ça me sort quoi? Je vous ai dit que j'ai Force et c'est Tommy que je vois sur l'affiche. Et là, non, Power Book 4. Le titre c'est Force. J'ai Power Book 2, Ghost. Ghost, c'est son fils qui devient Ghost. Ah, je comprends maintenant, il faut aller voir l'affiche.
C'est son fils qui devient Ghost. Oh non, Ghost, c'est une incarnation d'un personnage. Ok. D'accord, j'ai compris. Une seule saison. Ah, il n'est pas beau comme celui qui interprète son père. Ah oui, son père, pardon, je vais spoiler. Ah, naturellement, il devient Ghost. Ok. Non, c'est Ghost. Ça porte le nom. Comme Ghost, c'est pas forcément son père. Donc, Ghost, c'est un personnage, c'est un esprit. Et non, il est normal que, je croyais que son père avait, du moins le personnage, il avait eu sa propre série, mais ça n'aurait eu aucun sens. Ok, d'accord. C'est le fils qui devient Ghost. D'accord, ok. Mais il n'y a qu'une seule saison. Mon frère, il doit dépenser tous ses dossiers pour regarder. Ah, car il n'est pas beau comme son père. Si j'ai envie de mettre les dos pour ça. Oui, Ghost 2. Oui, oui, je vois. C'est un héritage, quoi. Waouh. C'est bolo, hein. On fait ça comment? Est-ce que ça trouve une fin? C'est bizarre, hein? 2022, une saison. Ils font comment? Ils tournent une saison pendant 3 ans, pendant 4 ans. C'est comment avec eux? Et, bon, Power 2, donc Ghost, le dérivé avec l'histoire de son fils. 4 saisons. 4 saisons. Maman, elle me fait les dos, hein. Bon, vous me conseillez d'activer lequel après? Celui du fils. Ok, j'active celui du fils après, l'argent des gens. Mais le fils là, il m'a énervé, le genre de gars que tu as envie de tâter. Le genre de petit impertinent là, tu as envie d'emballer, tu encastres ça quelque part. Tu enlèves la gazinière, le fou, tu encastres les bêtises là-bas. Oh, bah oui, vous croyez que Hollywood est là pour quoi? Hollywood est là pour faire de l'argent. Ils sont là pour vous faire plaisir. Il y a des moments où les séries s'essoufflent même avant les dérivés. Hein. Il y a des dérivés qui ont un sens pour développer des personnages et puis il y a des dérivés, laisse tomber, ça sert à rien. Du moins, ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas de... c'est comme le roi du Nord. Hein? C'est comme Snow. Tout le monde veut savoir ce que Snow devient. Ça, c'est un sens. Mais ils ont du mal à nous sortir l'affaire. Là, c'est quelque chose. Allez, la famille. Ravi d'avoir... en parallèle. Hey, Maman Sarah. Vous savez que j'avais commencé à regarder. J'ai décroché. Et quand moi, je décroche, tu peux rester au réfrigérateur là-bas pendant 10 ans. Ne te gère plus. Ils ont tourné les 4 en parallèle. Oh putain. Et donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné. Hein. Tommy n'a pas fonctionné. Il n'y a qu'une seule saison de force dans celui du personnage, autour du personnage de Tommy. A commencé en 2022, s'est arrêté en 2022. Kanan a 3 saisons. Ghost même a 6 saisons. Après, il y a des personnages comme ça. On les aime bien parmi d'autres personnages. Ou peut-être parce que l'acteur aussi a commencé à déranger. On lui a dit que, pardon, tu as trop sniffé sur les plateaux. À force de sniffer du talc, ta tête a fini par jeter les... Pardon, excuse nos vies. D'accord, ok. Tu as préféré... Ah, tu préfères celui avec Tommy. C'est vrai que c'est un sacré personnage. Hein? Il est attachant. C'est pas le genre de méchant antipathique. C'est un gars torturé, mais qui a le sens de la famille, il est torturé, mais dès que il a besoin que tu nourrisses sa confiance. Dès il se sent en danger, il finit avec toi. Il est capable de finir avec son propre... Non, même son propre frère, il n'a pas pu finir avec son propre frère. Mais il a souvent été tenté de finir. C'est dans son ADN de finir avec les gens. Mais quand il s'agit de la famille, c'est quelqu'un d'intègre. Contrairement à la femme, à l'épouse de... Seigneur,
Les femmes sont dangereuses. Contrairement à la femme. Contrairement aux femmes, d'ailleurs. Aux femmes qui ont fait partie de la vie de Ghost, là. Non, mon frère. Il n'y a pas plus dangereux que la femme. Hein. Quand elle décide de finir avec toi. Oh, maman. Mais ça fait du bien de parler aux gens qui regardent des séries. Moi, c'est mon dada là-bas. Même comme mon cerveau ne veut plus suivre. Je décroche de plus en plus. Avant, nous autres avons fait des marathons 24 heures. Oh! Tu restes comme ça devant 24, tes yeux disaient que c'est comment? C'est la vengeance, mon frère. 24. 24. Le PC est dans les rues de Paris. Vous en bas, Bélé Loyer. Hey. Hey. Vous laissez le caméra, vous venez ici, easy. Vous allez commencer à vous chasser. Vous payez les droits de gâter mon bitume ici. Hein? Si j'ai dit la même chose que Tanou, Patrice Ganan, on va me passer au fil de l'épée. Voici Patrice Ganou qui dit, trop de folklore. Hey. Politiser, simplifier, moderniser. Si je dis ça ici, les gens ne vont, ils ne savent pas qu'il y a des choses, quand tu en mets trop, on ne voit plus rien. Je dis ça, je dis rien. C'est là où vous dites souvent que l'école. Même lorsque tu fais, tu décides de faire du commerce, tu fais des comment on appelle, des stands. On te dit comment faire un stand, comment attirer l'œil. Même l'école est bien. Et si tu mets ça en pratique, tu te rends compte que ça donne. Quand tu fais ton stand, on te dit de mettre comme ça, ceci pour attirer l'œil. Et ensuite, la personne doit pouvoir tout voir. La personne doit pouvoir, tu dois susciter l'intérêt. Mais quand vous venez, vous chargez. Si vous dites que c'est chargé, quand vous arrivez là, la déco et vous-même, vous êtes mélangés. On voit alors quoi? C'est un mot qui a dit, pardon, m'arrête ma bouche. Ma bouche a encore dérapé. Hein? J'avais dit ici de dépoussiérer un certain nombre de choses. On a dit que je suis tribaliste. Trop chargé, on ne voit plus rien. La déco et les vêtements des hommes se mélangent. En plus, le ndop maintenant, le ndop est utilisé, pas maintenant, le ndop est utilisé comme déco et comme tissu d'ameublement et comme tissu textile d'habillement. Comme textile d'habillement. Donc, quand vous arrivez dans un milieu avec le textile d'ameublement, qui est aussi le textile d'habillement, mon frère, on voit qui on laisse qui. Ah, moi, il faut que passer aussi, hein, vous dites seulement comme ça. Donc, ça fait charger. À la fin, c'est que quand on fait des photos, tout se mélange. La déco, les hommes se mélangent. L'intérêt que vous êtes censé attirer sur la déco. Vous et la déco, vous-même, vous êtes devenu une déco. Hein. Dis ça comme ça, dis rien. Vous-même, vous devenez une déco. Mais ça a le mérite d'exister, mais ayez le courage de dépoussiérer. Coupez, vous allez me diaboliser, mais c'est ça qui est ça. Ce sont des déformations. Je ne sais pas si ce sont des déformations, hein, ma. Je ne sais pas si ce sont des déformations. Mais bon, quand nous autres regardons, nous disons notre part, hein. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Et c'est pour améliorer les choses. On ne demande pas de dénaturer. De réfléchir avant. De pouvoir faire à ce que chaque chose soit vue. Vos vêtements soient vus. Votre décor soit vu. Je ne faisais que passer. J'étais moi dans ma chose dans Power. Parce que quand vous regardez Power, là, il y a plein de publicités. Et si nous voyons, c'est parce que ça a été pensé. Ils font plein de pubs. C'est terrible. Tu as l'impression que vraiment la pub a financé la moitié de la série. Il y a tellement de pubs dans ces séries.